Oui, la thèse du pape l'a structurée autour d'un postulat. Il a considéré le Congo, il a comparé à un diamant. Il est entré dans les détails pour dire le diamant est diamant parce que c'est la plus forte concentration de carbone dans sa structure cristalline. Plus forte, c'est-à-dire il n'y a pas d'interstice. C'est-à-dire c'est le carbone compact, le carbone à l'état pur, dont les molécules sont collées euh, sans laisser des vides, sans être souillées par autre chose. Et c'est ce qui fait que le diamant est dur et peut rayer tous les autres métiers et tous les autres métaux. Donc il peut rayer tous les autres métaux et même toutes les autres pierres. Alors le secret, la dureté du diamant possède de sa pureté. Alors il a comparé notre société à ce diamant-là. Voulant dire quoi? Si nous voulons vraiment redresser ce pays, sortir de là où nous sommes, nous devons être une société pure. C'est-à-dire, nous devrions élaguer toutes les antivaleurs. Nous devions élaguer toutes les divisions. Nous devions élaguer la corruption. Parce que la corruption corrompt tout. Nous devions instaurer ou intégrer dans notre culture, dans notre vie sociale, l'amour du prochain, la vie en communauté. C'est-à-dire que c'est alors que nous serons comparables à ce diamant-là, qui est la concentration de carbone pure, et que nous serons une société pure. Et si nous atteignons ce degré de pureté, plus rien ne peut nous ébranler. Nous pouvons faire face à tout. Nous pouvons faire face à toutes sortes de menaces. Et je crois que sa thèse, il a orienté de cette manière. Et il a pu entreprendre un exercice, tout en avoir un style simple, perceptible et audible à toutes les classes, ou à toute la jeunesse, à toutes les couches de la jeunesse. Et il a utilisé des mots simples. Il a donné des astuces simples à la jeunesse. Et je crois que notre jeunesse, elle a compris de cette manière. Et au-delà de la compréhension, va intégrer, va se resocialiser à la lumière de cette lumière. Pensez-vous que tout ce qu'a dit le Saint-Pape, nos politiciens pourront le mettre en pratique et surtout que bientôt, là, les élections, est-ce qu'ils seront. Ils vont se donner ce luxe-là de copier tout ce qu'a dit le Saint-Pape? Nous sommes obligés. Nous sommes obligés parce qu'il faut purifier notre société. Nous devons la purifier. Il faudrait que nos politiciens se mettent en tête que si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, tout simplement, c'est parce que nous avons été inconscients. Nous avons laissé s'installer la corruption, le népotisme, le tribalisme, la division, et j'en cite. Et que sais-je encore, disais-je. Et c'est toutes ces antivaleurs-là qui ont fait que notre société soit gangrénée de l'intérieur et puis de l'extérieur. Nous ne sommes plus purs. Et nous entrons dans une année électorale. Il faudrait que notre classe politique puisse être renouvelée. Et c'est là où se pose le problème. Le pape, dans tout ce qu'il a dit, il nous appelle à renouveler notre société. Mais quels sont les mécanismes à implémenter pour que notre société soit renouvelée? Point d'interrogation. Je crois que la société civile à RDC a des options sur ça. Et le moment venu, nous allons mettre à jour notre vision, notre stratégie. Par rapport au message de M. Ambongo, je crois qu'il y a presque toute la classe politique qui s'acharne contre lui. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bon, en tout cas, elle était anachronique. Pourquoi? Parce que, en suivant l'homélie du pape, j'ai d'abord suivi son discours au Palais de la Nation. Il était une hauteur incommensurable. Et lorsqu'il est venu dire la messe, j'ai senti la présence de la sainteté. La présence de sa sainteté. Dans la simplicité d'abord. Dans sa simplicité, lui, le pape, en tant qu'individu, en tant que personne. Mais dans la manière dont il a traduit, il a professé
la foi. La foi. Et voilà qu'à la fin de la messe, il y a eu le discours de notre archevêque qui n'était pas dans cette dimension-là. Il y a eu un décalage entre la hauteur du discours du pape et le discours qu'a tenu à prononcer le cardinal. Là, personnellement, j'étais confus. En tant que chrétien de la RDC, j'étais confus. J'aurais voulu qu'il aurait été mieux qu'il ne parle pas. Qu'il ne parle pas pour nous laisser à la hauteur où le pape nous a amenés. Mais, moi je demande l'indulgence. Tout être humain est faillible. Peut-être il a cru bien faire. Mais d'aucuns jugent qu'il a mal fait. Bon, est-ce que c'est pour autant que nous devions rejeter tout ce que le pape a dit? Parce qu'il nous a appelés à la concorde. Il nous a appelés à l'amour. Et c'est pour autant que nous devions jeter tout ce que le pape a dit Et ce qui m'étonne, c'est de voir que les commentaires vont dans tous les sens. Et les gens s'acharnent ou s'attardent plus sur ça. Je n'entends pas des gens commenter amplement ce que le pape a dit. Je n'entends pas vraiment les gens commenter ça. Parce qu'il a fait un très bon catéchisme. Et c'est sur cela que nous devions nous attarder. Donc, mettons de côté ce qui nous divise, mettons de côté ce qui nous apporte la colère, hein, la haine entre nous. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Et commentons beaucoup plus, là j'appelle ceux qui sont attachés aux réseaux sociaux. La meilleure façon d'honorer la visite du pape, c'est de mettre de côté nos mauvaises habitudes. Polémique, parce que tout le monde polémique trop. On met de côté la polémique. On prend ce discours du pape là, qui peut inspirer tout le monde, qui peut nous servir de modèle d'enseignement, et d'enseignement de très haut niveau. C'est de cela que nous devions commenter alors amplement, à longueur de journée. Nous sommes d'une société toujours enclin à la polémique, à tout ce qu'on appelle songi-songi et tout ça. Alors, moi je crois que nous sommes une société qui devrait se remettre en question, au regard des défis qui sont devant nous. Et si nous allons avec les mêmes habitudes, parce que si le pape, à son âge là, s'est époumoné pour nous produire des enseignements d'une telle valeur, c'est parce qu'il aime aussi le Congo, il traduit la volonté du Christ sauveur, qui veut sauver le Congo, mais il faudrait que nous-mêmes nous puissions nous appliquer